Bienvenue sur JurassicPark.fr. Aujourd'hui, on lance un nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Thomas alias TotoJP. Bonsoir. William alias JP4WM. Salut. Fabien alias JPman. Bonjour à tous. Simon alias Monsieur ADN. Saludos amigos. Et moi-même, Nathan alias Nathan0. Donc bienvenue dans le Cinézoïque. Je remercie Greg13 pour nous avoir trouvé le nom. Donc c'est une nouvelle chronique où on va parler de Jurassic Park un petit peu, mais surtout de cinéma. Étant donné en effet qu'on a pas mal de personnes passionnées de cinéma sur le forum, on s'est dit que ce serait une bonne idée de lancer un nouveau podcast sur ce thème. Donc ce podcast sera divisé en 3 parties. La première partie sera consacrée à l'actualité autour de Jurassic Park et de Jurassic World. La deuxième partie sera consacrée à un film qui est sorti récemment. Donc là on va parler avec un peu de retard du film Ça de Andy Muschietti. Je déteste c'est chiant à prononcer. Et enfin, en troisième partie, nous avons chacun choisi un film qui nous a marqué récemment, en bien ou en mal. Donc on va donner notre avis sur ce film et on va en discuter si plusieurs personnes l'ont vu parmi nous. Donc on va d'abord commencer avec la première partie sur l'actualité sur Jurassic Park. La plus grosse actualité qu'on a en ce moment, c'était l'annonce à la Gamescom 2017 d'un nouveau jeu qui s'appelle Jurassic World Evolution, qui est la suite spirituelle de Jurassic Park Opération Genesis, sorti il y a déjà 14 ans. C'est le jeu développé par Frontier, donc un habitué des jeux de gestion puisqu'on leur doit notamment des jeux comme Zoo Tycoon, Planet Coaster, Scream Ride. Donc voilà, j'aimerais avoir un peu votre avis sur l'annonce de ce jeu-là. Est-ce que vous êtes impatient? Est-ce que vous l'attendiez énormément? Très bonne nouvelle, quand même. Ouais. J'aurais pas cru qu'il y aurait un équivalent Jurassic Park Opération Genesis sur les next gen. Ça me paraissait vraiment improbable vu le bid que le premier jeu a fait. Ça n'a pas été un succès commercial. Donc je pensais que les jeux de gestion se cantonneraient à ce qu'on peut trouver sur Facebook ou les machins Android, là, Jurassic World Builder, ce genre de choses qui sont quand même... c'est pas du grand développement en ce qui concerne la gestion. C'est des petits jeux un peu casual gaming, quoi, on va dire. Donc non, c'est une bonne nouvelle. Les graphismes ont l'air d'être soignés, en reprenant les designs des animaux de la saga de Jurassic Park. Non, franchement, ça a l'air d'annoncer que du bon. Après, on n'a pas non plus grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est une première bande-annonce sous la forme d'une cinématique, un petit peu, on va dire ça comme ça. Ouais. Et des tests. Dernièrement, j'ai vu des vidéos tests un petit peu du comportement des dinosaures. Sur l'île, dans leur environnement. Donc là, on retrouve un petit peu les comportements qu'on pouvait voir dans l'opération Genesis. Ça a l'air d'être travaillé quand même, à ce niveau-là. Comportements vraiment animaux, on voit les animaux manger, boire. Très bucolique, en tout cas, la vidéo. C'est vrai. En tout cas, je reviens sur ça, Opération Genesis a eu quand même le statut de jeu culte au fur et à mesure, au fil des années. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il lance une suite spirituelle. Je vais voir le prix, Je culte pour les fans de Jurassic Park, sinon personne ne connaît ce jeu. Pour les collectionneurs aussi, il suffit de voir les prix Jurassic Park Opération Genesis sur internet, ça vole très haut. Oui, parce qu'il est très rare, justement, et que c'est un beat total. Ouais, mais avec le succès de Jurassic Park... Malgré que ce soit l'un des meilleurs jeux Jurassic Park que j'ai jamais produit. Mais bon, ça c'est dommage. Tu disais, William? Je dis que avec le succès de Jurassic World, ça a dû quand même jouer dans l'approbation d'un tel projet, je pense aussi. Oui, c'est sûr. Oui. Parce qu'il y a eu plein de projets de Jurassic Park, de jeux Jurassic Park qui ont été annulés à chaque fois, et donc là, pour une fois, ça semble aboutir. Et puis c'est étonnant que, en fait, c'est le premier jeu vidéo Jurassic World qui sort. En fait, véritablement, à part les deux que vous avez déjà cités sur Android et sur Facebook. Ah, il y a Lego Jurassic World aussi. Ah oui, Lego, oui, j'ai oublié. Alors, à l'exception de celui-là, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Ça, c'est vrai, ouais. Donc le jeu est prévu pour sortir en été 2018. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a toujours pas eu de vidéos sur la gestion du parc, en fait. On a eu que des vidéos sur comportement dinosaure, etc. Et pourtant, c'est un jeu de gestion, donc ça m'inquiète un petit peu, parce que je me demande comment on va être géré tout ça, et je me demande surtout si on aura les bâtiments du premier Jurassic Park. Ce serait vraiment... c'est la grande question. Ouais.
En tout cas, ils ont dit sur Twitter plusieurs fois sur Twitter qu'ils reprenaient les 4 films en fait, que c'était vraiment depuis 1993. Et donc on aura les. Ouais. Et chose intéressante, c'est qu'on aura aussi les 5 îles, les Los Cinco Muertes, qui seront aussi dans le jeu et on pourra jouer sur n'importe quelle île qu'on veut. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Pour les bâtiments de Jurassic Park, je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Il y aura soit des DLC, soit ça sera inclus dans le jeu d'origine, je pense. Ça m'étonnerait qu'ils passent à côté des designs un peu cultes, que ce soit les jeeps, etc. Je pense qu'on y aura le droit. J'espère qu'il y aura aussi les dinosaures des premiers films, notamment le Spinosaure ou le Dilophosaure. Bon, déjà on a vu le Brachiosaure, qu'on n'avait pas vu dans Jurassic World, il est dans le jeu, donc bon. Ouais. Vu le nombre d'espèces, je pense qu'on retrouvera des espèces qu'on a connues dans la saga. Je sais plus exactement le nombre, mais il y en a un paquet quand même. Il devrait y avoir un paquet de dinosaures quand même, donc il y aura de quoi faire. C'est vrai. Ok. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur le jeu ou quelque chose comme ça? Bonne nouvelle, curieux. Ouais. J'attends avec impatience. Ouais, très bonne nouvelle. Ouais, c'est ça, avec impatience aussi. Ouais. J'aurais quand même espéré un jeu un peu type Uncharted version Jurassic Park, mais avec dinosaures à tuer, mais bon, ça attendra. Après, ce qui est aussi rassurant, c'est qu'on le développeur qui fait ce jeu-là, c'est Frontier, et qui a déjà une énorme expérience sur les jeux de gestion, qui est même très renommé. C'est un studio qui est très renommé. Et une autre chose que je trouve très positive, c'est que sur le jeu Planet Coaster, la communauté peut eux-mêmes fabriquer leurs bâtiments. Alors, je me demande si on pourra faire ça avec Jurassic World Evolution. Ça, ce serait vraiment chouette. Par exemple, s'il n'y a pas les bâtiments de Jurassic Park, la communauté pourra eux-mêmes les créer. Ça pourrait être chouette aussi. Puis en plus, peut-être que le jeu. Vas-y. Ouais, pardon. Peut-être qu'il y a eu un petit buzz quand même autour des dernières vidéos de présentation, il me semble, que ça a fait son petit effet sur Internet, les gens étaient quand même curieux du jeu. Oui. Alors peut-être que voyant qu'il y a quand même apparemment un public qui a l'air d'attendre le jeu, ça peut aussi pousser les développeurs, je sais pas, à aller un petit peu plus loin dans ce qu'ils avaient prévu à l'origine et de débloquer ce genre d'options, c'est possible. C'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que le jeu a été annoncé pendant la conférence Xbox de la Gamescom, et en fait c'est le seul jeu qui est vraiment ressorti de cette conférence-là, tellement la conférence a été très moyenne. Ouais, c'est ça. Et au final, le jeu qui est le plus ressorti, ça a été Jurassic World Evolution. Donc ça, en tout cas, ça sent bon, et je pense que le jeu sera très bien suivi, et je pense qu'il se vendra plutôt bien en tout cas. Ça, je m'inquiète pas trop sur ça. Mais en même temps, ça a l'air d'être symptomatique de la saga Jurassic Park. On n'en parle pas beaucoup tant qu'il n'y a pas d'actualité. Puis dès qu'il y a de l'actualité, tout le monde s'y intéresse, en fait. C'est ça, ouais, exactement. L'exemple parfait, c'est Jurassic World, où entre Jurassic Park 3 et Jurassic World, personne n'en parlait. Puis quand le film est arrivé, on a vu qu'il y avait énormément de personnes qui l'attendaient au final. Ouais. Ça a montré que Jurassic Park, en fait, c'est pas réservé à un petit public élitiste de niche, en fait. Ça a plus de, comment dire, je trouve pas le mot ça touche tout le monde, au final. D'aura qu'on le pensait, en fait. Ok. Il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais aborder, c'est la non-actualité en ce moment sur Jurassic World Fallen Kingdom. Un petit rappel, c'est qu'en 2014, pendant la promo de Jurassic World, à cette époque, dans la même époque de l'année, on avait déjà plusieurs photos du film, beaucoup d'interviews, le site Masrani qui était sorti déjà, une visite du tournage qui a été faite par une chaîne américaine, pas mal de photos du film, et surtout une affiche. Et là, en ce moment, avec Fallen Kingdom, on a seulement une affiche et une photo que Bayona a dévoilée peu de temps après le début du tournage, celle avec la gamine dans le manoir. Donc, est-ce que vous pensez que c'est voulu par le studio, ou alors ils sont confiants par rapport au film, donc ils pensent que c'est pas nécessaire de communiquer sur le film pour l'instant? Bon, ils vont tout balancer 4 mois avant la sortie du film. Ouais. Mais ça vous inquiète pas? Souvent. C'est peut-être lié aussi à l'éviction de Colin Trevorrow de Star Wars 9. Ouais. Ouais, je sais pas, c'est possible parce que je le vois plus actif du tout sur Twitter, il dit plus rien depuis qu'il s'est fait virer Kennedy, je sais pas, alors peut-être qu'il a trop abusé de l'alcool et qu'il aurait détruit toutes les copies en salle de montage pour Jurassic World 2, je sais pas. T'inquiète pas, on le retrouvera pour le 3e.
Colin Voilà. Trevorrow, je sais pas, il est quand même dans la panade là, parce que se froisser avec Kennedy, c'est pas de la rigolade quoi. Ouais. Je Et pense, puis quand même. il faut rappeler aussi que son dernier film, The Book of Henry, a été un énorme bid aussi bien critique qu'au niveau des spectateurs. Donc Non, puis il y a des trucs qui sortent dans la presse comme quoi le mec il a pris le melon et tout, enfin ça commence de balancer un peu sévère sur sa gueule. Donc je sais pas, mais c'est vrai que c'est bizarre qu'il y ait pas de news actuellement. Après moi j'ai pas de hype du tout là en ce moment pour Jurassic Park 5, on va dire. Ça me je sais pas vous hein, mais enfin au pire ça m'embête qu'il y ait pas plus de news que ça, mais dans le fond j'attends pas grand-chose hein. Au final, donc, Oh non, moi je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait moins d'informations. On en aura forcément un moment ou un autre, mais parce que là on était à la même époque, on était bombardé déjà depuis plusieurs mois de plein de choses avec Jurassic World et finalement on savait une grosse partie du film, même sans avoir vu une bande-annonce ni quoi que ce soit. Donc là je trouve que c'est pas plus mal la discrétion. Hein. C'est qu'un avis personnel. Hein. Je suis d'accord. Moi je préfère en savoir le moins possible avant d'aller voir un film en salle. Hein. Ouais. Après, Jurassic World, on en savait trop. Hein. C'est vrai. Mais après, on risque d'avoir une bande-annonce d'ici la fin du mois, je pense. Oui, bah peut-être, mais elle est officiellement attachée à Star Wars pour décembre en tout cas, mais c'est possible qu'on l'ait sur la toile avant. Oui, je pense qu'on l'aura sur la toile avant. Oui, donc après, je pense que ça va peut-être commencer vraiment fin novembre, début décembre. On aura aussi sûrement un spot pour le Super Bowl comme il y a eu avec Jurassic World. Mais je sais pas, le fait qu'on ait vraiment quasiment aucune photo, que personne ne parle du film, je sais pas, ça me fait tilt un petit peu, personnellement. Bah même Bayona, il en parle pas. Hein, il en parle jamais, hein. Sur son Twitter, il est plus préoccupé par les problèmes politiques ou ouais. ce genre de choses. Ce qui se passe en Espagne, oui. Voilà, ce qui se passe en Espagne, mais après, on dirait qu'il a tourné son film, mais voilà quoi. Au final, celui qui parle le plus de films, c'est Jeff Goldblum, hein. Ouais. Alors qu'on sait qu'il aura juste une scène ou deux, et puis... Ouais, il a dit lui-même qu'il pourrait être coupé au montage. Ouais. D'ailleurs, après, faut voir le vrai du faux, hein. Peut-être qu'il nous bluffe, hein. Après, d'ailleurs, vous avez pas donné vraiment votre avis sur les podcasts, etc. Donc, vous en pensez quoi du retour de Jeff Goldblum? Donc, du personnage de Malcolm? Faut voir son rôle, après, c'est difficile à juger tant qu'on ne sait rien. Je m'en fous, moi, tant qu'il y a Owen et Claire, c'est tout ce qui compte. Franchement, moi, je voulais juste pas perdre ces deux personnages incroyables, donc, et on a failli retrouver Laurie, hein. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a... Henry Wu, qui aussi, faut pas l'oublier. Oui, Henry Wu, ouais, qui revient. Non, mais déjà, à la base, que les deux personnages principaux soient Owen et Claire, moi, ils m'ont tellement pas intéressé dans le premier que... Ouais, c'est bien Goldblum à la limite, ouais, ça peut amener un peu de nostalgie, mais après, je suis pas convaincu par le Goldblum des années... 2000 là, où... J'ai peur qu'il dénature en fait le personnage, parce que c'était bien fait quand même l'évolution entre le premier et le monde perdu, où on voyait vraiment une évolution du personnage. Si là ils nous font un truc où on comprend même plus le gars qui nous revire un peu trop excentrique comme dans le premier, ça serait vraiment bizarre quoi. J'ai peur de ce genre de choses en fait. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que on va voir s'il y a vraiment des liens avec The Lost World, par exemple, grâce à Malcolm. Je sais pas, peut-être qu'il parlera de Sarah Harding ou autre, puis... Je pense même pas, moi je pense qu'il va apparaître juste pour faire son petit truc théorie du chaos, je vous avais prévenu, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Souvent c'est juste une scène où on le voit devant la télé, en train de regarder l'expédition pour sauver les dinosaures qui part en sucette, et puis genre il va faire oh putain j'en ai marre d'avoir toujours raison, et puis voilà quoi. Ça se trouve c'est juste ça. Hein. Oh, je pense pas quand même. Peut-être une conférence à laquelle passe Owen par exemple, et ils se rencontrent, et ça peut être quelque chose dans le genre. Hein. Alors comme ça, vous dressez des vélociraptors? Il nous remplacera forcément la phrase. Je pense, la vie trouvera son chemin. Oui. Ah bah déjà ils l'ont remplacé dans l'affiche française. La vie trouve un jour française. Voilà, c'est ça. Ouais, ils ont remplacé, ils se sont trompés sur l'affiche française. La vie reprend sur ses droits. C'est scandale, quoi. Ils ont même pas vu le film. Ou alors, vous voulez retourner dans le seul endroit du monde où ce sont les oies qui vous chassent? Ok. Est-ce qu'il y a une autre actualité par rapport à Jurassic Park ou Jurassic World que vous voulez aborder?
Oh, on va peut-être écourter, non? Ouais. On va se lancer dans le nouveau de notre projet, on peut sortir de nos... Ouais, on peut sortir Jurassic de Park, nos c'est vrai. dinosaures, là, de nos vieilles bêtes, là. Ok.